Allez, salut à vous, c'est Il, j'espère que vous passez donc une excellente semaine. On se retrouve en ce jeudi, donc 19 novembre, hein, pour parler d'intraday sur le BTC. On va juste faire un point. Alors, on fait un point sur l'état de la situation actuelle. Donc là, je pense qu'on est simplement ici dans une zone de trading range, hein. Ici entre les 17 400, voilà, pour faire très simple, 17 400, 17 840, voire les 800. 840 j'irais plutôt, qui est du coup le niveau de pivot journalier. Si on repasse au-dessus, on risque de repasser bullish, mais pour l'instant, prédire un break de ce niveau à la hausse serait un peu de l'ordre de la boule de cristal, étant donné que pour l'instant on est bloqué dans cette zone en fait. On va en parler un peu plus en détail après. Voilà, c'est juste pour faire un point très rapide en début de vidéo. Je pense qu'ici on se dirige sur un achat. On dirait sur un achat que j'ai pris, en tout cas ici sur une petite divergence 5 minutes qui a été confirmée sur le cross. Ici, on le voit assez bien ici, hein, donc hop, là, avec du coup donc divergence classique sur le momentum, donc sur le WT. On a aussi derrière du coup l'histogramme qui est en train pour l'instant de diverger. Je pense que c'est plutôt ici une hausse, hein, qui nous attend, en tout cas à court terme, hein, très court terme. Alors certes on n'a pas vraiment de divergence 1 minute, donc c'est pas forcément le meilleur des setups. Ceci dit là, étant donné qu'on se situe du coup sur le bas de toute cette structure et on réagit pour l'instant sur VWAP weekly. En fait le truc c'est que pour moi ici c'est le dernier niveau à défendre. Si on passe sous VWAP weekly, ça va être compliqué. Je pense qu'on va se diriger simplement vers un break de cette structure, donc qui est plutôt en rounding bottom ici, hein. C'est-à-dire rounding top plutôt, excusez-moi, c'est-à-dire vraiment une hausse, hein, ici, hein. En fait c'est une sorte de diamant où on aurait une base solide horizontale en fait, hein, où on n'a pas vraiment de corps qui descendent en dessous et qui nous crée un diamant. C'est plutôt simplement du coup les sommets, hein, ici qui nous font penser une sorte de diamant. Bon, il n'est pas propre du tout, hein, mais voilà. Pour moi, c'est plutôt un rounding top ici. On se dirige plutôt sur un rounding top, et du coup, voilà, si on break ce niveau de VWAP, je pense qu'on va aller enfiler les petites mèches qui sont ici, et on va se diriger simplement beaucoup plus bas dans un premier temps. Donc, clairement ici, cette zone sous VWAP weekly, et on peut aussi le voir en termes de niveau, on est tous les niveaux de close de POC, donc la journée le niveau le plus volumique de la veille, l'ouverture de la veille, le close de la veille et la VAL. On est passé sous la VAL, donc sous la valeur basse en termes de volume profile de la veille. On n'a plus qu'un dernier niveau, c'est les niveaux bas d'hier, qui pourrait peut-être sauver en dernier recours le cours, mais je pense pas que ce soit assez solide pour sauver une baisse qui pourrait du coup nous attendre si on vient à franchir ce niveau de VWAP, que je peux juste effacer pour que vous le voyez un tout petit peu mieux. Une VWAP hebdomadaire, hein, ici, qui pour l'instant trouve rebond ici, qui nous permet du coup de trouver une base pour un trading range pour l'instant. Trading range du coup qui va, voilà, pour l'instant on est en sandwich en fait, on est bloqué en sandwich entre du coup, alors pour regarder, hein, on est bloqué en sandwich entre du coup un point pivot ici, hebdo. On est bloqué aussi donc par le Vegas M15, qui pour l'instant en théorie devrait faire support, étant donné qu'on re-rentre dedans, on n'est pas franchement encore sorti, donc qui pourrait faire encore support. Ceci dit, on est repassé en dessous du point pivot du jour, on est sous le niveau de balance du jour, on est aussi sous VWAP et sous Vegas 5 minutes, donc on n'a pas du tout les meilleurs, c'est pas du tout les meilleurs setups, hein. Ici, c'est pour ça que je m'oriente que sur un trading range, j'ai pas vraiment sur un trading de tendance ici, étant donné que là, trader la tendance maintenant c'est compliqué, il faudrait réattendre un dépassement au moins, enfin, le dernier dépassement de vrais gros niveaux, hein, qui servent d'intérêt pour pouvoir faire du suivi de tendance, qui serait du coup les 17 840. On n'est pas forcément sur une journée qui est extrêmement facile, hein, du coup à trader, étant donné qu'on est vraiment bloqué en sandwich, hein, entre des moyennes de contexte. Donc ici pour moi plutôt favoriser un achat tant qu'on est en bas de ce range potentiel. Si on passe sous 17 400, par contre là, je vais m'orienter plus short agressivement
pour du coup jouer plus bas, hein, pour essayer d'aller targeter des niveaux à terme qui peuvent être par exemple les, peut-être dans un premier temps, les 18 000, les 16 900, 16 900 qui peuvent être un niveau intéressant. Donc il y a quand même ici, on voit 550 dollars encore de baisse, hein, qui pourraient nous attendre. Et derrière, on aurait encore un niveau de support ici qui correspond à l'oblique, plus ici un petit niveau creux, plus du coup on est dans Vegas H1, et c'est aussi quasiment la target théorique du rounding top, qui serait du coup ici les, si on va être précis, les 16 000, allez, on va arrondir à 16 500. Donc voilà, là ça ferait carrément... ça ferait quasiment 1000 dollars de baisse, ce qui est tout à fait possible, hein, étant donné que on monte quand même vraiment fortement. On voit qu'en daily, on est vraiment encore, voilà, on est sur un TD9 daily, un bear ici sur la tête. On est vraiment sur une hausse qui est vraiment parabolique, hein, ici. On n'arrive plus à retracer pour avoir vraiment des belles structures. On a un momentum qui est encore divergent. Ici, hein, on voit le prix donc qui monte fortement, et sans retracer, et on a toujours un momentum qui lui pour l'instant est toujours divergent. Donc une vraie baisse boom de 1000 dollars comme ça serait pas du tout étonnant, hein. Ce serait pas du tout étonnant, étant donné que il faut au moins aller retracer. Moi si j'ai envie en tout cas de prendre des profits sur ce type de pattern, il me faut au moins une retrace intéressante, type ça. Ensuite, revenir retaper un creux, donc pour pouvoir faire baisser l'indicateur, revenir taper un creux, qu'ici diverge, franchement, que j'ai un signal sur mon WT, et là, effectivement, je pourrais prendre une phase de profit. Je pourrais prendre vraiment des profits ici, parce que là, du coup, c'est pas les types de structures que je préfère, en tout cas, pour prendre des profits. Parce que là c'est vraiment voilà une ligne droite, hein, c'est un peu TP une ligne droite, donc voilà, là c'est compliqué. Moi j'attends encore, en tout cas pour prendre des profits sur du Bitcoin assez sérieusement, avec beaucoup plus de entre guillemets de certitude, même si les certitudes n'existent pas. Ce sera plutôt si on fait ce type de pattern, hein. Ou alors si on renverse complètement les contextes de Vegas H4 ici, si on passe vraiment sous le nuage rouge. Donc en l'état pour l'instant, c'est parabolique. Pas franchement de signaux pour prendre toujours des profits sur une unité beaucoup plus longue. Il me faut une structure un peu plus sympa que celle-là, étant donné que là pour l'instant, on n'a pas franchement de structure, à part juste une bougie relativement bear hier, et encore plutôt indécise, mais on est tellement haut que bon, une indécision sur un potentiel top, ça peut amener une baisse, hein. Donc voilà, donc là c'est un peu, c'est assez compliqué, hein, pour aujourd'hui de trader. J'ai aussi ce petit, voilà, on avait en H4, là si on fait encore un petit point plus sur le tissu supérieur, on avait du coup, alors tout d'abord le triangle ascendant ici qu'on avait cassé à la hausse. Ici on est venu le pullback, on avait une target théorique qui nous menait à 17 700 qu'on a atteint. On est même allé plus haut, on est allé à 18 500 de mémoire. Enfin oui c'est ça, 18 500. Et voilà, et là pour l'instant, voilà, on serait potentiellement encore sur on aurait réintégré cette bull trend anciennement cassée, qui pourrait servir de support, qui correspondrait finalement à un niveau de défense du VWAP. Donc on va voir si VWAP fait son taf. S'il le fait pas, là ça va être beaucoup plus compliqué, on risque de se diriger vers plus de baisse, hein. Et là on voit que ça rattaque encore. Voilà, ça rattaque encore à la baisse. On va peut-être se faire sortir, hein, sur ce trade, je pense. Et voilà, si je reprends quelque chose, ce sera vraiment si on arrive encore à tenir VWAP et qu'on pousse à la divergence, soit cachée en 1 minute, soit classique en 1 minute, et qu'on rebondit, là je pense reprendre. Par contre, je sors ici quand même, hein. Si on y va, je sors, quitte à re-rentrer quasiment sur le même niveau, c'est pas grave. Je préfère sortir parce que quand on est dans des setups divergents comme ça, proche d'une cassure technique importante qui peut derrière propulser le cours d'au moins 500 $ en dessous, je préfère largement sortir, étant donné que derrière il peut y avoir des accélérations qui sont très violentes, et du coup si on attend un peu, c'est un peu c'est juste un coup à se manger 400 $, moins 400 $ dans la tête, et pas être sorti, et du coup se faire dégommer, quoi. Donc si je sors instantanément, en tout cas si on y va, je sors instantanément. Et du coup, voilà, pour repasser vraiment sur un trading haussier, hein, avec des achats en suivi de tendance qui vont être beaucoup plus forts en termes de probabilité, ce sera ici, il faut repasser au-dessus des 17 840
zone voilà, que j'ai envie de voir passer pour pouvoir racheter, donc passer simplement au-dessus du niveau pivot journalier, plus balance haute du jour. Voilà, comme ça on sera repassé au-dessus de tout. Hein. On sera repassé au-dessus du niveau de balance, on sera repassé au niveau de POC, au-dessus du niveau de POC d'hier, de la VAL, qui du coup en théorie devait nous propulser sur la VAH, etc., etc. Donc voilà, si on repart dans cette dynamique là, donc si on trouve ici un bottom dans cette zone, on a des chances encore ici de pouvoir retrouver un trading long en suivi de tendance au cours de la journée, ce qui serait plutôt sympathique étant donné que la tendance de fond est plutôt haussière pour l'instant. C'est le scénario pour moi entre guillemets idéal, mais voilà, on a quand même cette structure qui nous pend au nez. Si on la valide, on va aller beaucoup plus bas. Il faut pas s'accrocher sur des achats, surtout en intraday, sur ces niveaux-là. Moi, c'est simplement ici, je joue un niveau technique qui est intéressant avec un setup 5 minutes. S'il passe pas, il passe pas. Hein. C'est pas très grave. De toute façon, on est vraiment purement dans un trading range. On est vraiment ici sur un trading range dans toute cette zone entre 17 400 et 17 840. Voilà, on voit qu'il enfonce encore. Hein. Il cherche à enfoncer les creux hein, pour l'instant. Donc voilà, toujours sur le point pivot R2 hebdomadaire, je crois. Ça doit être ça. J'ai mis mon stop juste en dessous d'un niveau d'extension, l'extension 1 de balance basse. Voilà, au cas où, parce que des fois, voilà, il peut rebondir, boum, sur un niveau d'extension, ça arrive assez souvent. On va voir si défense est plus bas ici. Mais voilà, donc là c'est vraiment un petit trade juste de défense en fait, hein, de bas de support potentiel sur un trading range, si le VWAP weekly venait à être défendu, ce qui serait relativement intéressant. Il a été défendu quasiment ici, et là on le travaillerait franchement. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner à ce niveau-là, avec du coup une target simplement sur sur VWAP, sur du VWAP, sur retour à VWAP en fait. Hein. Ma target dans un premier temps pour sécuriser le trade, c'est un retour à VWAP. Donc VWAP ici à 17 700. Hein. Moi je suis à 17 711 pour avoir un ratio parfait, mais c'est à peu près ça. On a juste au-dessus de toute façon jusqu'au 17 736. On a le Vegas M5 qui pourrait lui aussi attirer le cours. Donc toute cette zone là ici entre 17 700 et 17 735 risque de faire aimant jusqu'à du coup 17 840 hein, le pivot. Le pivot ici, et du coup je pense que je sécurise ma position ici, je prends 50% de la position ici, et après en tout cas si on y va, hein, parce que là pour l'instant on a l'air plutôt dirigé à la baisse, hein, il risque plus de sauter qu'autre chose, mais en termes de probabilité je pense qu'on a quand même de bonnes probabilités de pouvoir monter ici, donc le setup est plutôt clean, hein, sur support en plus, donc il est plutôt clean. Ceci dit, voilà, on est orienté à court terme, on est quand même orienté à la baisse. C'est un trade un peu compliqué, étant donné que là, c'est vraiment un trade de sandwich en fait. Hein. Trade sandwich entre des niveaux supérieurs et des niveaux inférieurs, qui du coup, par contre, les niveaux inférieurs, eux, sont plutôt orientés. On est plutôt en dessous hein, pour l'instant. Voilà à peu près pour ce que j'avais à dire. Désolé, je sais plus si je l'ai dit. Je vous rappelle simplement que si vous avez quelques soucis au niveau des éléments de langage qui sont utilisés dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker le lexique qui est disponible dans la description. Il y a aussi un PDF sur la stratégie de trading qui est aussi disponible dans la description et sur le Discord. Voilà, donc je pense vous laisser. J'ai pas grand chose à dire de plus. Structure en rounding top sur le H1 qui peut derrière nous mener à aller entre 16 009 et 16 005. Donc ça nous pend sur le nez, enfin ça nous pend sur le nez ici. Dernier niveau de défense ici pour moi c'est 17 400, si on le casse c'est terminé. En tout cas pour les boules, hein, qui voudraient même ici espérer un trading range un peu comme moi. Si on passe en dessous c'est terminé. On se dirigera derrière sur des ventes agressives, sur des pullbacks, donc on verra ça sur les niveaux, mais je pense que voilà, des niveaux de bas de la veille, etc. S'il y a des grosses accélérations baissières, ce sera des bons niveaux à pullback pour pouvoir revendre simplement. Voilà, donc pour l'instant il est en train de rattaquer, hein. Il va très certainement aller rattaquer les bas, je pense. Et puis voilà. Allez, du coup je vous laisse passer une très bonne journée. Je ferai un point sur le trade qui est en cours sur le Discord. On va voir si on se fait sortir relativement rapidement ou pas. Et on verra aussi
derrière, hein, s'il y a possibilité de re-rentrer ou pas pour défendre à peu près le même niveau. On verra à peu près ça. Après, ça se peut qu'on se fasse mécher en dessous, qu'on réintègre, etc., et qu'on crée une belle divergence sur le 1 minute, pourquoi pas, ça peut être aussi possible. Dans ce cas-là, on re-rentrerait, j'ai pas de souci à prendre une perte et à re-rentrer après si bah, justement la première tentative a échoué, la deuxième est toujours en tout cas valide, donc prenable. J'ai pas de souci à faire ce genre de trade, hein. Même si pour l'instant, je crois que tous les trades qui ont été pris sur le Discord sont réussis. De mémoire, j'ai pas un trade qui est pas passé, je crois. Bon allez, je vous laisse passer une excellente journée. On se retrouve du coup demain avec Matt, hein, pour le 9 minutes crypto. Je vous invite à aller rejoindre le Discord disponible en description pour aller parler un petit peu avec nous. Et aussi du coup à consulter le lexique, hein, pour ceux qui ont quelques soucis, surtout aux débutants ou les personnes qui connaîtraient pas forcément certains types d'indicateurs, éléments de langage, ce genre de choses qu'on peut utiliser dans cette vidéo, et aussi voilà le document sur la stratégie de trading qui est en libre accès du coup sur le Discord. Allez, je vous laisse passer une excellente journée, c'était Tilt, à plus.